I'm somewhere in the middle, try to find myself again. But life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Ami Taureau, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est une guidance du mois de décembre. T'as vu ça? La classe! Eh bien oui, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre, signe par signe. Et cette vidéo, elle est pour toi, ami Taureau. Et oui, n'oublie pas, tu le sais que c'est une guidance générale. Donc tu prends vraiment la distance nécessaire avec ce que je te dis. Tu adaptes à ta situation. Et je t'invite bien évidemment à aller voir ton signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, pourquoi pas, pour compléter cette guidance, ok? Je t'invite bien évidemment à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche de notification pour que tu sois au courant de toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne. Pour une guidance personnalisée, tu trouveras toutes les infos dans la barre de description. Et puis, qu'est-ce que je veux te dire encore? Ben, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Bon, ben on y va. On va aller voir ami Taureau avec le tarot de l'illumination. Tu vois, je t'ai fait une super belle déco pour le mois de décembre. Pourquoi? Parce que j'adore Noël. Moi, je suis une vraie gamine. J'adore Noël. Là, je suis en train de te faire de la vidéo. Il neige dehors. C'est magnifique. J'ai envie de sauter dans la neige. Je suis en kiffance totale. Donc, oui, le tarot de l'illumination. On ira voir les conseils des guides avec l'oracle de l'intuition et de l'action. C'est parti. Ready to the go. Alors, on va aller voir l'énergie. Ami Taureau. L'énergie extérieure qui t'influence pour ce mois de décembre. Quelle est l'énergie extérieure qui t'influence pour ce mois de décembre? Elle a sauté la belle roi de Pentacle. Elle est belle. J'aime bien ce tarot, il est beau, je trouve. Il est doux, il est doré, il est cocooning, il est doudou. Roi de Pentacle. Alors, les taureaux. Roi de Pentacle, l'énergie extérieure, c'est comme si tu devais, enfin non, tu dois rien du tout, mais l'énergie extérieure, le Roi de Pentacle, c'est un peu le boss. Enfin, le Roi de Pentacle, tu vois, il a vraiment, au niveau personnalité, il a du charisme, il est posé, c'est quelqu'un de réfléchi, de mature, il a du pouvoir en général, il a une bonne place au niveau professionnel, il vit confortablement, il a de l'argent, voilà, il vit dans l'abondance, il a une certaine force. Ça peut être aussi une personne d'influence, tu vois, c'est quelqu'un qui est posé, qui est, c'est pas un petit jeune, quoi. C'est pas un petit jeune, et enfin, ça veut rien dire du tout ce que je raconte, parce qu'il peut y avoir des petits jeunes qui sont entrepreneurs, qui sont chefs d'entreprise, tu vois, qui sont dans l'énergie du Roi de Pentacle. Je raconte n'importe quoi. Alors, l'influence extérieure, ça va être ça. Ça va être peut-être qu'on va te pousser à prendre le pouvoir. À prendre le pouvoir sur ta vie, par exemple. C'est-à-dire à prendre des décisions. On va peut-être te pousser à avoir, comment dire, à puiser dans ta force, dans ta stabilité. Tu vois, il y a quelque chose avec la stabilité pour le mois de décembre, pour vous les taureaux. L'influence extérieure, alors peut-être que tu vas avoir des opportunités qui vont stabiliser ta situation matérielle, professionnelle, financière. Tu vois, c'est peut-être que tu vas entreprendre quelque chose qui va changer ton statut, qui va changer ta place, qui va changer ton pouvoir entre guillemets. Alors c'est pas le pouvoir sur les autres, c'est plus ton pouvoir, ce que toi tu peux entreprendre, ce que tu peux faire dans ta vie, etc. hein, tu vois.
On va aller voir avec ton énergie ce que ça nous dit de plus. On aura plus d'éléments. Ton énergie à toi... Ah non, j'en ai deux là. Ton énergie à toi, pendant ce mois de décembre pour les taureaux. Quelle est l'énergie des taureaux? 7 d'épée. Bon, rien à voir. Ok, d'accord. On fait 7 d'épée. 7 épée, c'est un peu la carte des mensonges, des faux semblants, de la fuite, Ouais, en fait, j'ai compris. En fait, le mois de décembre, il va te forcer à te responsabiliser parce que pour moi, il y a des taureaux ici qui fuient quelque chose, qui fuient une responsabilité pour moi, tu vois. C'est-à-dire que on est un petit peu en mode Calimero, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ma faute si je fume 20 cigarettes par jour. Non, c'est pas ma faute. C'est comme ça, hein, je peux rien, tu vois. Bah non, c'est pas de ma faute si... Attends, qu'est-ce que je peux trouver comme truc Bah non, c'est pas de ma faute si il y a 20 cm de poussière sur toutes les étagères. Hein, c'est pas moi, hein. Tu vois, c'est un truc vraiment où je pense qu'on va te pousser à te responsabiliser parce que le 7 d'épée, on est un peu dans le déni. Tu vois, peut-être que tu as quelque chose à changer. Alors, dans ta situation matérielle, dans ta situation professionnelle, au niveau financier peut-être, c'est-à-dire, ben, je claque à tort et à travers. J'achète plein de petits trucs comme ça parce que j'ai envie. Et puis, je suis tout le temps en train de râler parce que j'ai pas de thunes. Tu vois? Bah oui, mais bon, en même temps, si t'arrêtais de dépenser sur Wish, Shine et tout ce qui est Temu et tous les machins, je sais même pas si j'ai le droit de dire des trucs comme ça, des marques ou je sais pas quoi, tant pis. Bah oui, bah stop. Tu vois, genre ouais, ça m'énerve. Ça fait 6 mois que je veux acheter un lit, par exemple, j'ai pas le budget. Ouais, mais si tous les mois tu mettais 70, 100 balles de côté au lieu d'aller acheter je ne sais quoi pour te faire plaisir, bah t'aurais déjà un lit oversize, size king, avec tout le confort qu'il faut, tu vois. Donc la vie, j'ai l'impression qu'elle va te pousser à sortir un petit peu du déni et à te bouger le foufouillon, hein, parce que là, il y a un peu de... ouais, bon, ouais, bon... Bon, t'as compris un peu la vibes. Toi, t'es un peu dans une énergie, ouais, c'est ça, de déni. J'ai pas envie de voir les choses. Pourquoi? Parce que si je les vois, je sais que je vais devoir me responsabiliser, je sais que je vais devoir changer des choses, je sais que je vais devoir prendre des décisions, faire des choix, etc. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie, pourquoi? Parce que peut-être que j'ai peur, ou il va falloir que je fasse des efforts, et j'ai pas envie de faire des efforts, tu vois, il y a un truc comme ça. J'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, du coup je préfère aller, et puis comme ça, voilà, ça me va. Ça, c'est ton énergie un petit peu taureau. Ouais. Pourtant, les taureaux, en général, vous aimez bien avoir comment dire, ça vient, attends. Un espace, c'est pas un espace, mais confortable, tu vois. Un environnement, voilà. Un environnement confortable. Il y a un truc comme ça, on va aller voir justement ce que tu désires le plus. Ah non, ce que tu désires le plus, 25 cartes. Ce que tu désires le plus, ami taureau, qu'est-ce que tu désires le plus pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que tu as envie, de quoi tu as envie le plus que tout? L'ermite. Ok, t'as envie qu'on te fasse pas chier, t'as envie d'aller dans ta grotte. T'as envie... Alors c'est marrant. C'est marrant, pourquoi? Parce que là, c'est un peu... T'es schizophrène, en fait. Hein. T'es un peu schizo, ami taureau. Pourquoi? Parce que le 7 d'épée, je suis dans le déni. L'ermite, je vais dans ma grotte pour... tu vois, c'est un travail d'introspection. Je vais aller voir où j'en suis. L'ermite, alors attention, parce que l'ermite, c'est pas non plus l'introspection, je sais pas qui je suis. Tu vois, c'est pas du tout ça. L'ermite, il va dans sa grotte, il sait qui il est. L'ermite, il va dans sa grotte pour faire le point. Pour faire le point sur sa situation. Je pense que pour certains taureaux, tu es dans une situation qui te saoule. Ça peut être soit un mariage, une relation, ça peut être tu vis chez tes parents, tu as envie de te barrer, ça peut être un boulot où t'en peux plus. Il y a quelque chose, et vu qu'on est dans les pentacles, tu vois, il y a quand même quelque chose, je pense, au niveau matériel qui te saoule. Peut-être que tu es dans un boulot où tu gagnes pas assez, et toi, tu as des projets
vraiment concret, c'est-à-dire par exemple je vais acheter une maison, ou je sais pas moi, je vais acheter une nouvelle voiture, et en fait la situation dans laquelle je suis, elle me permet pas de faire ça en fait, et ça commence à me gonfler, tu vois. Mais en même temps, ça me gonfle, mais bon, je suis pas encore prêt à faire les efforts qu'il faut pour que ça change. Mais quand même, ce que tu désires le plus, c'est l'ermite. Donc, je pense que t'es pas loin. Peut-être qu'au mois de décembre, tu vas peut-être quand même, te- comment dire, te, euh, te rendre compte. Il y a une prise de conscience. En fait, c'est ça. Il y a une prise de conscience. Peut-être que tu vas prendre conscience quand même que ben là, pour changer cette situation-là qui ne te convient pas, il va peut-être falloir mettre en place des choses dans la matière. D'accord? En tout cas, toi, ce que tu veux le plus, si tu veux, avec l'ermite, c'est trouver une solution qui te convient, qui soit une solution possible, c'est-à-dire pas un truc farfelu que tu n'arriveras jamais à mettre en place, tu vois, vraiment un truc, une solution qui te permet de sortir ou d'aller, plutôt de tendre vers le roi de Pentacle, d'accord. euh, et donc, pour ça, il faut que tu réfléchisses, quoi. Il faut que tu trouves une solution. Pour trouver une solution, il faut réfléchir, il faut faire le point. Il faut, tu vois, c'est comme si tu cherches vraiment un moyen de d'évoluer. Tu vois, c'est ça, d'évoluer. Parce que pour moi, c'est pas forcément une situation que tu dois lâcher. Tu vois, pour moi, on n'est pas par exemple dans l'énergie du fou. On verra s'il sort, mais je pense pas. Où on lâche tout pour un nouveau départ dans sa vie, c'est-à-dire générale, quoi. C'est pas ça, c'est plus. Il y a encore quelque chose que je dois changer, que je dois peaufiner. Il y a encore un. C'est comme si maintenant, tu vois, moi, ce que je ressens, c'est que il y a pas mal de personnes qui ont œuvré. Au niveau familial, c'est bon. Au niveau sentimental, c'est bon. Au niveau financier, c'est bon. Bon, maintenant, il faut que je fasse quelque chose avec le boulot parce que ça va pas. Tu vois, le boulot, ça va pas. Faut que. Ou alors, voilà, c'est au niveau de la santé. Voilà, j'ai tout dans ma vie est nickel. Sauf que je prends pas assez soin de moi. Maintenant, il faut que je prenne soin de moi. Et il faut, pour ça, tu vois, se rendre compte des choses. Et c'est marrant. C'est la troisième guidance que je fais ce matin et on est dans les mêmes énergies, quoi. On sent qu'on est au mois de décembre, qu'on clôture une année et qu'on fait un peu une mise en point. Tu vois, on fait une mise au point. Et chacun différemment. C'est marrant, chacun différemment. Et là, vraiment, toi, c'est quelque chose qui te concerne et qui te concerne, mais comment je veux dire, qui impacte ton niveau, ton environnement, en fait, tu vois, qui impacte ton environnement. C'est-à-dire que toi, avec toi-même, ça va. J'ai pas quelque chose au niveau relationnel ou quoi, où c'est bof. C'est plus quelque chose que toi, tu dois mettre en place pour améliorer euh, ta condition matérielle. Ouais, c'est ça. Tu vois, quelque chose dans la matière, vraiment. Ça peut être un boulot, changer de boulot, ça peut être, comme je te disais avant, arrêter de claquer parce que tu as un projet que tu n'arrives pas à mettre en place et en même temps, tu vois, c'est vraiment pour moi l'ermite, c'est une prise de conscience, quoi. Ce que tu veux le plus, c'est vraiment prendre conscience des choses, trouver une solution pour, pour améliorer ta situation matérielle. Tu me diras dans les commentaires si ça te parle, d'accord? Alors, ce qui va t'aider, on va aller voir au niveau des énergies positives. Qu'est-ce qui va t'aider pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui va t'aider pour trouver une solution? Non, il y en a trop là. Pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, ça saute. Ah, 8 de pentacle. Qu'est-ce qui va t'aider? Ben, ce qui va t'aider, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Ici, tu vois, on est le 8 de pentacle, c'est vraiment la patience. C'est on œuvre depuis un moment pour atteindre un objectif et on a l'impression que ça vient pas. Tu vois, on a envie de récolter ce qu'on a semé, on a envie de récolter le fruit de ses efforts parce que le 8 de pentacle, c'est vraiment ça, tu vois, là, en fait, ce que ça représente, c'est que cette personne-là, elle a
tu vois, elle a gravé ces pentacles-là, elle est en train de faire le 8e. Elle lâche pas, c'est fatigant, mais en même temps, elle sait qu'elle fait pas ça pour rien. Tu vois, elle sait que tout ça, ça va lui rapporter quelque chose et qu'elle va récolter le fruit de son travail. Tu vois, donc ce qui va t'aider, c'est que pour moi, c'est comme si tu vas avoir des signes, des messages, qui vont te dire ne lâche pas, tu peux y arriver. Et on est de nouveau dans les pentacles. Hein. Tu vois, on est de nouveau dans les pentacles. C'est voilà de garder le cap en fait, de garder le cap, alors ce qui va t'aider c'est aussi parce que le 8 de pentacle c'est aussi la concentration, se concentrer sur un truc. Donc tu vois avec l'ermite et le 8 de pentacle on voit vraiment que tu vas te concentrer sur une problématique et que ton objectif ça va être de trouver une solution et que tu vas pas lâcher ça jusqu'à ce que tu trouves la solution qui te permet d'avancer vers ton projet, vers ce à quoi tu tends. Le 8 de pentacle, c'est ça. C'est de la persévérance, c'est de la patience, c'est on lâche pas, on est, tu vois, voilà quoi. On lâche pas le morceau, on est jusqu'au boutiste, on y va, tu vois. Donc c'est quand même pas mal ce qui t'aide, et c'est quelque chose pour moi dans la matière, donc c'est quand même quelque chose, je pense. Alors, les pentacles, ça peut être, comme je te disais, professionnel, financier, matériel, vraiment, c'est-à-dire, j'œuvre dans la matière au quotidien, mais ça peut être aussi prendre soin de soi, de son intérieur à soi, tu vois. C'est-à-dire, soit prendre soin de son corps physique, prendre soin de son âme, de son esprit, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas moi, entreprendre une thérapie, pour aller mieux, parce qu'il y a quelque chose qui va pas depuis un moment, tu vois. Ça peut aussi être, j'ai pris cet exemple pour le signe des balances. Je fume 24 clopes par jour, et là, il faut que je prenne soin de moi. Donc en fait, il faut que je trouve une solution pour arrêter, pour diminuer, pour faire quelque chose, tu vois. Donc il s'agit aussi de prendre soin de soi, du corps physique, parce que les pentacles, c'est aussi ça, c'est aussi le corps. Alors, quels sont les défis du mois? Ça va être quoi ton défi? Quel va être le défi pour toi, ami taureau? Alors, c'est ça. On est de nouveau dans les pentacles. Hein. 3 de pentacles. Le défi. Le défi, c'est de ne pas t'éparpiller. Le défi, ça va aussi être peut-être de... Comment je peux dire ça? C'est le 3 de pentacle, on est dans dans de la collaboration, dans du projet. On est dans l'association, tu vois, on est avec... on n'est pas seul, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas seul. Donc, vu que c'est en défi, pour moi, ça va être justement de ne pas procrastiner, de ne pas te fermer, de ne pas... tu sais, le 3 de pentacle, ça peut être aussi la compétition, ça peut être aussi le conflit, mais ici, pour moi, c'est plutôt de continuer à avancer, en fait. Le défi du mois, c'est ça. C'est continuer à avancer, c'est continuer à y croire, c'est continuer... Tu vois, c'est ne pas rester sur tes acquis et te dire... Tu vois, c'est comme si maintenant, tu vas te dire, ouais, non, mais en fait... c'est impossible, tu vois. Avant même d'avoir commencé, tu te dis c'est impossible. J'arriverai pas, donc je fais rien. Tu vois? Donc ça va être ton défi, ça va être justement, c'est un peu l'inverse du 8 de pentacle, tu vois. Ça va être, justement, je continue à œuvrer, je persévère, tu vois. Tu vas vraiment être là-dedans, on va vraiment te mettre au défi de tenir tes engagements ou de continuer si tu as trouvé une solution à ce qui te convient pas, de tenir ton engagement, tu vois, de tenir cette chose-là, et aussi peut-être de t'ouvrir, tu sais, de t'ouvrir à d'autres choses que tu ne connais pas. Ça peut aussi être ça ton défi, tu vois, de pas rester sur tes acquis, de collaborer, etc., tu vois, parce que ton défi, ça peut être ça, ça peut aussi être... en fait, vu que tu es dans tu vois, toi, ce que tu veux le plus, c'est l'ermite, c'est-à-dire je veux tout gérer tout seul. L'ermite, il est seul, hein, il compte sur personne, il compte que sur lui.
ton défi, ça va peut-être être ça aussi, tu sais, de t'enfermer dans un truc. Et peut-être on t'invite à t'ouvrir avec le 3 de pentacle. À t'ouvrir, à aller peut-être demander de l'aide, tu vois. Ouais, bah ouais, je suis accro à la clope, ça fait 20 ans que je fume, peut-être que je vais pas y arriver seul, tu vois. Peut-être que ça serait peut-être bien quand même que j'aille demander de l'aide à un thérapeute ou à un professionnel de la santé, ou... Voilà, je sais pas, tu vois. Ça va être ton défi du mois. Donc, voilà. On est dans quelque chose de... On sent qu'en fait, tu cherches une forme de stabilité, mais tu es obligé de passer par quelque chose qui te déstabilise pour trouver cette stabilité, tu vois. Et ça, les taureaux, ils aiment pas trop. Hein. Les taureaux, ils aiment bien que ce soit leur confort, quoi, leur zone de confort, qu'ils maîtrisent, ils connaissent les habitudes, les nanana. Ils aiment pas trop quand il y a des trucs imprévus qui arrivent ou quand il faut bouger les habitudes, bouger les... Ouais, c'est ça, bouger les conventions et tout ce que tu veux, quoi. Alors, défi du mois, bah non, on a fait le défi du mois, donc on va voir les énergies. Non, mais je raconte n'importe quoi. Excuse me, c'est la troisième guidance là que j'enchaîne. Et du coup, le signe de la balance, il m'a quand même bien pompé mon énergie. Donc, excuse me, des fois je raconte n'importe quoi. Donc, on va aller voir les conseils. Quels sont les conseils des guides, de la source, des conseils divins? Bien sûr, la carte elle est tombée. Alors, attends, j'essaie de la récupérer. Hop, 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 sans tout faire tomber. Allez, c'est parti. Contorsion. Ajouter un brin de folie. Tu as eu la même chose que les balances. Ajouter un brin de folie. Et quoi d'autre? Oh, ben non. Et un truc de dingue, c'est la même chose que les balances. Sauf que les balances, c'était la prêtresse et ajouter un brin de folie. Dingue. Ben alors, les conseils des guides, c'est quoi? Ben, c'est déjà de te connecter à toi-même, de t'écouter, parce que la prêtresse, c'est dans cet oracle, c'est un peu comme la grande prêtresse, c'est-à-dire on se connecte à soi, on s'écoute vraiment un peu. Ben en fait, l'ermite, c'est un peu ça. Toi, ce que t'aimerais, c'est vraiment écouter, arriver à ce qui est vraiment important pour toi. Tu vois, il y a quelque chose que je pense qui est important pour toi que tu n'arrives pas à atteindre. Ça fait un moment, j'ai l'impression que tu œuvres pour ça et tu n'y arrives pas. Et en fait, là, on te dit, mais écoute-toi. Est-ce que cet objectif que tu as, il est vraiment, comment dire, est-ce qu'il est vraiment important pour toi? Pourquoi est-ce que tu as cet objectif? Est-ce que c'est pour plaire aux autres? Est-ce que c'est parce que tu penses qu'on attend ça de toi? Est-ce que, tu vois, c'est vraiment ça, l'ermite, c'est ça, hein, est-ce que je fais vraiment ça pour moi, parce que j'en ai envie moi? Ou parce que je sais pas quoi faire et du coup je me dis tiens je vais faire ça, tu vois. La prêtresse c'est ça, elle t'invite vraiment à te reconnecter en ton centre et à n'écouter que toi, à aller sonder, tu vois, pourquoi est-ce que tu fais ça, de quoi tu as vraiment envie, où tu as envie d'aller, et si tu n'y arrives pas, pourquoi, tu vois, peut-être que si ça fait des mois que tu œuvres pour arriver à quelque chose, bah peut-être que tu le fais que tu n'utilises pas la bonne manière pour y arriver. Tu vois, peut-être qu'il y a des choses à changer là-dedans. Et ajouter un brin de folie, ajouter un brin de folie, c'est ajouter un peu de légèreté dans ta vie. Tu vois, être un peu moins terre à terre, hein, les taureaux. Tu vois, être un peu plus foufou, faux folle. Par exemple, tu vois, là, j'ai dit la même chose, forcément en balance, hein, vu que c'est la même carte et que je ressens la même énergie. Tu vois, là, il neige, tu vas dans la neige, tu sautes dans la neige comme un enfant. Tu fais un bonhomme de neige, tu fais une bataille de boules de neige avec tes voisins. Surtout si tu les aimes pas, tu vois. Tu prépares des boules de neige de malade et tu les bombardes. Non, c'était une blague. Mais voilà, tu vois un peu, c'est-à-dire, voilà, dédramatiser, prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis. Et c'est pas une question de vie ou de mort. Donc, ajoute de la légèreté, mets-toi plus dans un esprit, dans une énergie d'enfant, enfantin, tu vois. Les enfants, ils sont spontanés, ils sont insouciants, voilà, tu vois, là, il y a de la neige, mes gamins, ils sont ouf, quoi. Ils sont ouf, même celui qui est au collège, c'est bon, quoi. Il rentrait hier, il était dingue. Il m'a fait une super sculpture dans le jardin, je te dirais pas quoi, mais bon, voilà. Il s'est amusé, c'est l'essentiel. Voilà, toi aussi, on te dit amuse-toi.
Peut-être que, là ça me vient donc je te le dis pendant que je te parle, peut-être que ton objectif là, tu sais, peut-être que le roi de Pentacle, peut-être que, en fait, je vais t'expliquer, ça me vient donc je te le dis. Peut-être que toi, ton objectif c'est vraiment ça, c'est-à-dire atteindre un confort de vie, mais que tout ce que tu mets en œuvre pour atteindre cet objectif, tu kiffes pas. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de kiffance dans ce que tu fais. Peut-être que ce que tu fais, ça te fait pas vibrer vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, c'est peut-être pour ça que tu n'y arrives pas en fait. Peut-être qu'il y a un autre moyen d'y arriver. Peut-être que il y a quelque chose que tu as vraiment envie de faire et que tu ne fais pas, que tu ne t'autorises pas à faire parce que tu te dis ouais c'est pas pour moi, ouais nanana. Mais c'est toi-même qui t'autorise pas, tu vois. Et du coup, bah, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à atteindre cet objectif-là. Et peut-être que si tu t'écoutes et que tu fais ça en t'amusant, tu vois, que tu fais ça comme un enfant, et ben, c'est ça la clé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la clé pour y arriver. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais en fait, c'est ça qu'on m'envoie, donc en fait, je te le dis, parce que pendant que je te parle, on m'envoie ça. On me dit, ben peut-être qu'ils s'amusent pas assez, en fait, dans leur taf, dans leur vie conjugale, et c'est pour ça qu'ils arrivent pas. Tu vois, il y a un autre truc qui me vient. Je suis en couple, on essaie de faire un enfant depuis longtemps, ça vient pas. Et en fait, on est tellement dans le... Bah forcément, tu sais, quand ça vient pas, hein, t'es dans un protocole, c'est médicalisé, etc. Bah, c'est bien, hein, enfin je veux dire, moi je critique rien du tout, mais... Et du coup, c'est tellement médicalisé et tout qu'en fait, il n'y a plus de fun entre nous, il n'y a plus de... Tu vois, notre sexualité, c'est devenu mécanique, c'est devenu un agenda, c'est devenu... Il n'y a plus de fun, et peut-être que si je lâche complètement prise, que je me ressente sur moi-même, sur ce que j'aime, sur mes envies, c'est-à-dire, ah bah là, j'ai pas envie, donc je fais pas, même si je suis en période d'ovulation, j'ai pas envie, je fais pas. Voilà. Et là, j'ai envie, mais alors que je suis pas du tout dans la période où ça pourrait matcher. Tu vois ce que je veux dire? Je m'écoute et je rajoute un peu de folie là-dedans. Un peu d'insouciance, de légèreté. Voilà. Après, moi, je ne suis pas médecin, voilà. Je ne te dis pas d'arrêter tout ce que tu es en train d'entreprendre si tu es dans le cas, justement, où tu veux tomber enceinte et tu n'y arrives pas. Pas du tout, hein. C'est juste un exemple. Voilà, peut-être qu'il faut rajouter un petit peu de fun là-dedans. Pour te reconnecter, tu sais, à ce truc qu'on a en nous, là, à ce truc divin, à ce truc d'enfant. Tu vois, un enfant, je te dis, il y a de la neige, il est content, quoi. Hier soir, j'ai fait une bataille de boules de neige avec mes gamins. On était morts de rire, voilà, ça a duré 5 minutes. Tu vois, rajouter des trucs comme ça dans ta vie, un peu au quotidien, pour que ça devienne plus léger. Et pour que ça te ravit, tu vois, que ça te ramène, tu vois, à ce truc de, je sais pas comment dire, à l'essence de toi-même, tu vois ce que je veux dire? Au truc qui est vraiment important, en fait. Et peut-être qu'en faisant ça, tu vas enfin être dans cette énergie de roi de Pentacle. Voilà les taureaux. Bah écoute, je te souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, hein, joyeux Noël, une bonne année, tout ça. Je vais bientôt faire une vidéo sur l'année 2025. Donc je pense que je vais la structurer chaque mois une arcane majeure, où je vais expliquer un petit peu voilà quelle est l'énergie, l'influence, etc. Et puis ensuite, en 2025, je ferai mois par mois en reprenant cette carte comme élément principal, tu vois, et puis en construisant la guidance mensuelle autour de ça. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je te dis, je te souhaite une très bonne journée. Ciao!